Salam les gens, salam les abonnés, bienvenue à tous, bienvenue à mes abonnés, merci de m'encourager, merci pour les abonnements, merci beaucoup, 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 beaucoup. J'ai vu que les deux précédentes vidéos, ça vous a plu, qu'il y a des vues. Et ben on va se faire une petite série en vérité de tout ce qui est petit programme à expliquer. Et au fil du temps, Inch'Allah, ben, on ira dans la difficulté, tout simplement. Donc moi aussi je suis débutant. Donc on apprend les bases de Python, et puis après on essaie de faire des petits programmes, d'essayer de comprendre. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. N'oubliez pas de vous abonner évidemment et de liker si ça vous a plu à la fin de la vidéo. Pas tous, vous likez pas tout de suite. Vous regardez si ça vous plaît évidemment. Merci pour mes abonnés et pour vos encouragements. Merci beaucoup. Maintenant on va passer à l'explication de pierre feuille ciseaux en jeu vidéo tout simplement. Donc là j'ai le programme. Donc je vous laisse faire la petite capture d'écran pour pouvoir noter le programme. Vous mettez en pause, hein. Voilà. Maintenant on passe à la suite. Je vous laisse 10 secondes comme ça, le temps que vous notifiez ça. On continue. Je vous laisse encore 10 secondes environ, même pas. Vous mettez en pause et vous notifiez. Et on va finir. Voilà. Encore 10 secondes environ. Ok. Je remonte. On va déjà tester. Ok. Donc moi je mets rock. C'est le caillou. Play. You lose. Ok. Reset. Encore rock. Play. You lose. Reset. Et là je vais mettre pas peur. Taille. On a choisi la même chose. Là, je vais mettre ciseaux alors. Ciseaux. Win. Ah ouais, pas peur. Reset. Maintenant, on va mettre ping. On va voir ce que ça donne. Invalide. Ok. Donc le programme il fonctionne bien. Je vais mettre 0. 1, 3, 4. On va voir ce que ça donne. Invalide. Bon, ça fonctionne. Ok. On passe à l'explication. Donc, Tkinter. Qu'est-ce que c'est Tkinter? Ceux qui ont vu mes précédentes vidéos, ils savent c'est quoi. Et ceux qui n'ont pas vu, ben, on va refaire comme si on n'avait jamais vu. Donc, module Tkinter. Désolé. Mon téléphone il a sonné, je vais le mettre en vibreur. Donc l'interface graphique Tkinter. Tkinter est un module de base intégré dans Python. Normalement, vous n'avez rien à faire pour pouvoir l'utiliser. L'un des avantages de Tkinter est sa portabilité sur les OS les plus utilisés par le grand public. Alors, c'est une interface graphique, tout simplement. Voilà, c'est une interface graphique Tkinter Python. Donc là, ce qui est bien, c'est que ils nous disent comment installer. Ça, par contre, sudo, ça c'est Linux, si je dis pas de bêtises. Ok. Donc la fenêtre, pour définir la fenêtre, c'est ça. Donc on écrit fenêtre d'égale tk. Sauf que nous, on a défini notre fenêtre avec le root. Voilà, root. Donc c'est ça notre fenêtre, on l'a défini. Ensuite, la deuxième ligne,
Donc ça, et cette deuxième ligne-là, attendez, je vais agrandir un peu. Non, il veut pas. Bon, ça fait rien, vous allez voir. Donc le route géométrie, c'est pour les dimensions de notre fenêtre. Notre fenêtre, elle est 400 sur 400. Le route resizable 0,0, c'est-à-dire qu'elle sera non dimensionnable. Je vous le démontre tout de suite. Vous voyez, on peut pas dimensionner. Rien du tout. Ensuite, le route title, c'est le titre de notre fenêtre. On met data flare et après on met le titre. Et enfin, route config BG, c'est le background color. Background color, c'est Shell 3. Je pourrais mettre en... Attendez, je me fais CTRL-C pour copier. Je vais mettre en yellow, par exemple, juste pour que vous voyez. Yellow. On va recommencer. On va avoir une fenêtre en jaune. Voilà. Bon. Donc j'ai fait CTRL-V. Voilà. Maintenant le heading. Le heading c'est quoi? Donc on va regarder un peu notre fonction label. On va regarder ça sur le net. Donc fonction label Python. C'est un widget. Le widget label étiquette sert à afficher une ou plusieurs lignes de texte avec le même style, un bitmap ou une image pour créer une étiquette dans une fenêtre principale dans un compte apparent. Voilà. Donc en vérité, la classe label, c'est même pas une fonction, c'est une classe label, c'est pour faire une étiquette tout simplement. Là on a l'étiquette, ouais, je vais vous montrer. Donc on a notre, oh là là, j'ai fait n'importe quoi. On fait ça. Là voilà notre label. Non, le premier label c'est celui-là, excusez-moi. Le premier label c'est celui-là, rock, paper, scissors. Et donc on a le root pour dire que c'est dans notre fenêtre. Ensuite on a notre texte. Ensuite on a le font en Arial 20 bold. On pourrait changer en... On pourrait mettre 30 par exemple, juste pour que vous voyez. Donc là on va recommencer. Ah, il est beaucoup plus gros, vous voyez. Bon, on va remettre à 20. Le BG c'est le background color. Donc c'est chez le 12, c'est légèrement. Ensuite le point pack, c'est quoi le point pack? On va faire ça tout de suite sur le net. On va faire ça. Label. Voilà. Pack. Ok. Point pack, c'est le placement des widgets. Voilà. Donc la méthode pack, les widgets s'empilent les uns. Par défaut, les widgets s'empilent les uns sous les autres au centre de la fenêtre. Si l'un d'eux est décalé, il va s'annoncer. Il est possible d'utiliser les cadres frames pour regrouper les widgets à des interfaces complexes. Observez les exemples. Finalement, le point pack, c'est pour le placement des fenêtres. Tout simplement. Est-ce qu'on a une autre explication? Oui, là, c'est clair, là. Tout est clair. Au moment où vous avez Internet, vous n'êtes pas perdu. Regardez, même moi, je suis un débutant, regardez. On a tout, on a absolument tout. Ok, on va continuer l'explication. Donc là, userTaker égale stringvar. Donc on a déclaré une variable userTake et stringvar. Stringvar, qu'est-ce que c'est? Moi, je sais que c'est pour mémoriser une chaîne de caractères. Mais
Celui qui n'a pas vu mes vidéos précédentes, forcément, il sait pas. CTRL V. Voilà. Alors, string var mémorise une chaîne de caractères, sa valeur par défaut est vide. Voilà. Donc c'est juste pour mémoriser une valeur. Et ça sera notre valeur à nous, c'est une chaîne de caractères. On aura pu mettre int var pour des entiers ou double var pour des flottants. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que notre user take, en vérité, cette variable elle mémorise ce qu'on a tapé. Et nous, on va taper soit rock, paper ou scissor. Donc on a le label, c'est notre création de notre fenêtre. Là, c'est point place, c'est pour l'emplacement. Et l'entrée, point place. L'entrée, c'est quoi l'entrée? On va voir ça tout de suite. L'entrée, pour moi, c'est ça. Regardez. L'entrée, c'est ça. C'est cette fenêtre-là. Mais on va quand même regarder la méthode. Alors, entrée. Entrée, take inter. Voilà. Entrée, c'est saisie de champ. Un champ de saisie entrée est utile pour permettre à l'utilisateur de modifier une ligne de texte. Voilà. Donc, grosso modo, notre entrée, c'est ce que nous, on va copier. Ça veut dire que nous, là, notre label, je vais vous remettre le truc encore pour bien vous expliquer. Voilà, donc notre label, le label, il est là. Choose any one, il est là, notre label. Ensuite, notre point d'entrée, c'est là. Et toujours, on déclare notre fenêtre route. C'est par rapport à quelle fenêtre? Nous, notre fenêtre, c'est route. Ensuite, on a le font, on a déclaré le font size et le font, donc la police d'écriture. Text variable, c'est userText. UserText, c'est ça. UserText, c'est quoi? Ça sera string var. Donc, ça va mémoriser ce qu'on a tapé. Ça va mémoriser une chaîne de caractères. BG, c'est la couleur. Et l'emplacement. Place. Tout simplement. Voilà. Et là, on a la logique du jeu. Là, on a la logique du jeu. Donc, ça, je sais ce que c'est, mais il faut que je vous l'explique quand même. CTRL C. On retourne là. CTRL V. Ok. Alors, runInt est une fonction intégrée du module aléatoire de Python 3. Le module aléatoire, c'est random. Le module random donne accès à diverses fonctions utiles et l'une d'elles est capable de générer des nombres aléatoires qui est rendit. Donc rendit, c'est des nombres aléatoires. On a le début et on a la fin. Voilà. Donc nous, dans notre programme, le début c'est 1, la fin c'est 3, tout simplement. Et ensuite, on fait notre logique du jeu. Et ça, c'est pour le choix de l'ordinateur. Bon, j'espère que j'explique bien. Alors, maintenant, on a encore déclaré une variable. Result, c'est égal à string var. String var, c'est qu'on attend. Donc, on mémorise une chaîne de caractères. Et là, dans la fonction play, on a toute la logique du jeu. Voilà. Avec les conditions if, elif et else à la fin. Grosso modo, si l'user pick c'est nous, donc si le choix, notre choix c'est rock, et que le choix de l'ordinateur là, ben c'est papier, ben, le résultat c'est tu as perdu. Et ensuite on construit notre logique. Donc c'est très très simple. Pierre feuille ciseaux. On fait toutes les règles de pierre feuille ciseaux par rapport au choix de l'ordinateur et au choix à notre propre choix. Voilà, pas compliqué.
Et là, on a user tag. Ok. Ça, c'est user pick. Ok. Et ensuite, résultat. Ça, c'est encore la logique. Fun, tu reset. Donc là, c'est la fonction reset. On reset tout. Et la fonction exit. Voilà. Et là, on a défini tous nos boutons. Donc on a le bouton l'entrée, bouton, bouton, bouton. Euh, non, mince, attendez. Voilà. Alors tous les boutons, on les a fait. Donc on a le bouton entrée, c'est ça. On a le bouton play, il est là. Donc il a été déclaré avec le route. Toujours on met le route, c'est-à-dire notre fenêtre par rapport à quelle fenêtre. Parce qu'on peut avoir plusieurs fenêtres. On peut avoir une fenêtre dans une fenêtre. Voilà l'explication. Ensuite, on a le font Arial. Bon, ça, maintenant je vous l'ai dit. Le texte play, il est là. Le paddix c'est là. Donc ça, c'est le padding. Padding, ceux qui font l'HTML, ils savent c'est quoi. C'est à l'intérieur, l'écartement à l'intérieur. Je vais quand même vérifier, hein. On a le BG, c'est pas background color. On a la commande play. Commande play, ça, c'est quoi derrière la commande play? Commande, ça renvoie à la fonction play. La fonction play, elle est là-haut. Voilà. Je reviens à mon truc. Et place, c'est l'emplacement. 150 sur 90. Je vais quand même voir place que ça veut dire. Donc c'est bouton point place. On va mettre place en Python. La méthode place. Voilà. Et comme je vous l'avais dit, ce gestionnaire de géométrie organise les widgets en les plaçant dans une position spécifique dans le widget parent. Donc c'est bien ce que je vous avais dit, c'est que ça définit l'emplacement. Donc là, ça définit bien l'emplacement. Je remets en lecture. Place X, X et Y. Voilà. 150 et 190. Voilà. Celui-là, le bouton reset, il est là, donc c'est 70 et 310. X, c'est ça, l'axe des X et l'axe des Y. Et ensuite, l'autre bouton, c'est Exit. Exit, il est là. Donc le X, il a 230, c'est là. Et le 310, c'est là. Hop là, voilà. Et route main loop, c'est constamment ça tourne. Constamment ça tourne. Je vais quand même, on va regarder quand même. CTRL C. CTRL V. Main loop Python Turtle. Ok. Voilà. Ok, dans une application graphique, il faut mettre en place un mécanisme qui attend que l'usager pose une action, par exemple un clic sur un bouton. Ce mécanisme peut être comparé à une boucle. Tant que l'usager n'a pas demandé ce que le programme se termine, attend qu'il fasse quelque chose. Avec Takeeter, voici comment faire. Fenêtre main loop. Voilà. Ça tourne constamment. Jusqu'à que l'utilisateur il met la croix quoi, pour dire stop. Bon, bah, j'espère que j'ai été assez clair. C'est assez simple. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker évidemment, si ça vous a plu. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Tout simplement, Inch'Allah. Allez, salam.